Nous arrivons à la 5e étape de la fac de lettres. Son titre: Chemin de vie, de vérité, de délivrance. Un titre qui annonce le chemin ainsi que la nature de mon témoignage. 30 années vécues dans les profondeurs intérieures, animées d'un puissant désir de vie, de vérité, de délivrance. Chemin de vie d'abord pour moi qui, dès ma conception, ai dû flirter avec l'énergie de mort pour avoir été conçu 6 semaines après la mort de mon grand-père maternel, autrement dit, du père de celle qui me portait en son sein, ma mère. Chemin de vie en effet, car il s'est agi pour moi de conquérir la vie au-delà de la naissance biologique endeuillée, suivie 3 ans plus tard d'une nouvelle petite mort, avec le trou noir vécu par la fillette de 3 ans, coupée du jour au lendemain de ses organes vitaux, si je puis dire, sa mère et son père. Chemin de vérité aussi. Être une conscience, c'est avant tout être vrai. Et cette quête du vrai implique la saine critique de soi, la priorité à l'intention, ainsi que la présence consciente. Le texte s'attache à définir ces 3 conditions, essentielles sur le chemin qui mène à soi, c'est-à-dire à sa vérité profonde. Tout d'abord, saine, je précise, s'agissant de la critique de soi, à ne pas confondre avec les parasites que sont le juge et le censeur intérieur, largement visités dans ce qu'il me plaît de nommer le laboratoire de recherche intérieure, qui aura toute sa place dans la fac de lettres. Ensuite, l'intention avec un grand I, qui est attitude intérieure. Elle est essentielle sur le chemin. On peut faire de belles choses, poser de bons actes. C'est bon pour l'ego. Il sera remercié et félicité. Mais pour l'être, l'essentiel est dans l'intention avec laquelle on agit. Être ou paraître, il faut choisir. Enfin, la présence consciente. Être une conscience, c'est être en éveil dans tout ce qui se vit, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est être conscient de l'existence en soi, de cette autre dimension incarnée dans l'être qui appelle élévation du regard, confiance en soi, confiance dans l'être humain et confiance dans la vie. Chemin de délivrance enfin. Explorer dans sa totalité mon éventail des possibles, afin d'accéder à cet espace de libération extrême que je pressentais et voulais à tout prix. Il peut paraître étrange d'entendre parler de délivrance intérieure lorsqu'on a le sentiment que la seule liberté à conquérir concerne l'extérieur et la société. Pourtant, sans en faire une généralité, je pense pouvoir dire que pour la plupart des terriens, l'être a besoin d'être libéré de toutes les chaînes tissées année après année, depuis la naissance, par tout ce qui n'est pas lui, à commencer par la petite personne, formatée dans bien des cas par tous, sauf lui. Chemin exigeant s'il en est, s'agissant de croître par l'ouverture de conscience de soi qui seule mène à la libération intérieure. Et m'adressant à la jeunesse. Conscience et vérité au cœur du chemin de vie. Vous l'avez compris, c'est bien ce que je propose. Je n'en connais pas d'autres. Nullement question de vous donner des recettes toutes faites, mais seulement vous proposer quelques pistes en témoignant avec un seul objectif, faire ma part afin que vous deveniez des êtres vrais et libres dans un monde aliéné et aliénant, dans l'espoir que vous saurez ainsi vous construire pour ensuite édifier un meilleur à votre image.